Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la vérité sur la motivation. On sait comme parent, tu es fatigué, tu es occupé avec les enfants, la routine, le travail. Fait que quand arrive le temps de t'entraîner, de bien manger, la motivation a souvent pris le bord. Donc, aujourd'hui, je vais te donner des outils qui vont t'aider à réussir à créer une discipline pour atteindre tes objectifs. Le 1% que je veux que tu ailles chercher aujourd'hui, c'est premièrement de comprendre la différence entre la discipline et la motivation. Deuxièmement, pourquoi la motivation t'empêche de réussir. Puis troisièmement, comment développer ta discipline en 4 étapes faciles. Motivation versus discipline. Ça, c'est l'image de la motivation. Quand ça va bien, ça monte, ça avance. Puis après ça, il arrive les défis, les frustrations, les échecs, ça descend. Puis on finit par abandonner. Ensuite, ça, c'est la différence avec la discipline, où tu y vas une étape à la fois, un petit pas à la fois, progressivement pour atteindre ton objectif. Donc, pourquoi la motivation t'empêche de réussir? La motivation, c'est une émotion. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est quand ça va pas bien, ça va pas comme on veut, c'est là qu'on trouve des excuses, les défaites, la peur du jugement ou plein d'autres choses qui vont faire qu'on va abandonner. Les excuses. J'ai fait de l'overtime, je suis fatigué, les enfants sont réveillés plusieurs fois cette nuit, j'ai mal dormi, puis là on trouve des excuses pour pas aller s'entraîner. Les défaites. Ah ben j'ai pas fait mon lunch ce matin, j'étais à la course, j'ai fait ça pour les enfants, ça pour ma femme, fait que finalement j'ai rien préparé, fait que là je suis allé manger au restaurant. Ou la peur du jugement. Tu veux recommencer à t'entraîner, mais tu as peur d'aller au gym parce que les gens vont te juger. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait comme exercice? Ils vont regarder ce que tu portes, ils vont regarder comment tu t'entraînes, ils vont dire que tu es un débutant, que ci, puis ça. Puis tout ça mis ensemble font que ça va t'empêcher d'atteindre les résultats que tu veux. Et pourquoi tu dois développer ta discipline? Ça, ici, c'est toi dans ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est bien d'en avoir une. Okay? Quand tu te sens pas bien, il y a des moments difficiles, des affaires comme ça, tu as besoin d'une place safe, une place que tu sens en confort, en sécurité. Mais tu dois agrandir cette place-là. Puis pour l'agrandir, tu vas passer par la zone de peur. La peur, ça va être le jugement, la défaite, peu importe ce qui va te retenir de vouloir passer à l'action. Mais une fois que tu as passé cette zone-là, tu tombes dans la zone d'apprentissage. Des choses que tu n'avais jamais vues avant, tu vas apprendre à développer certaines skills, puis après ça, la croissance. Tes skills vont être de mieux en mieux, ce qui va faire que tu vas progresser. Puis ça, c'est toi, mais tu vois, tu es plus petit, ta zone de confort, c'est t'agrandis. Donc, une fois que tu as fait la première étape de passer ta zone de la peur, d'apprentissage, de croissance, tu as agrandi ta zone de confort. Puis après ça, tu vas continuer à développer, donc repasser dans des zones de peur, d'apprentissage et de croissance. Un exemple concret, quand la pandémie est arrivée, okay, le seul temps que j'avais trouvé pour pouvoir m'entraîner, c'était tôt le matin. Donc, j'ai décidé de me lever à 4h30 du matin. Je n'ai pas commencé du jour au lendemain. J'ai décidé que j'allais me lever plus tôt. Donc, oui, je passais par la zone de la peur parce que j'avais peur d'échouer. Après ça, je me suis levé, j'avais peur de ne pas être capable de m'entraîner, j'avais peur de ne pas réussir sur le long terme. Après ça, la zone d'apprentissage, mais j'ai appris à me connaître au travers du processus. OK, ben si je me lève plus tôt, je vais devoir me coucher plus tôt. Je vais avoir une routine à faire avant de me coucher pour m'aider à mieux dormir. Faut que j'optimise mon sommeil, faut que j'optimise mon stress. Puis au travers de ça, j'ai eu une croissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité, puis c'est vraiment ma routine aujourd'hui de me lever à 4h30 du matin pour faire ce que j'ai à faire. L'exercice que je propose aujourd'hui, c'est pour créer ta routine, avoir un momentum minimal pour avoir une discipline sur le long terme, tu dois avoir un objectif. Ensuite, tu dois avoir une action concrète que tu peux faire aujourd'hui qui te prend juste 5 minutes. La planifier et répéter. Prendre par l'exemple, tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, mais tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais fait ça de ta vie. La première chose que tu peux faire, c'est une routine d'étirement pendant 5 minutes. Puis tu vas la planifier par exemple à tous les soirs avant de te coucher. Puis tu vas le répéter pendant 3 semaines. Après 3 semaines, ça devrait être pas mal ancré dans tes habitudes. Tu vas commencer à créer ta discipline avec ça. Ce que tu vas faire par la suite, c'est progresser. Soit tu vas faire plus longtemps, ou soit tu vas trouver la prochaine étape
à ton exercice. Donc, par exemple, au lieu de faire une routine d'étirement, tu vas faire 5 minutes d'entraînement. Une journée, tu vas faire des push-ups, une journée des squats, une journée des lunges. Fait que tu vas faire des exercices pendant 5 minutes, pendant un autre 3 semaines, puis tu vas progresser jusqu'à temps que tu arrives à ton objectif d'être capable de t'entraîner 3 fois par semaine. Puis, n'oublie pas la règle DRT, discipline, respect, travail. Okay? Sois discipliné dans ce que tu fais. Quand tu le fais à 100%, tu es all-in. Respect, respecte tes engagements, respecte-toi. Si tu te donnes l'objectif de le faire, fais-le et travaille. Ce ne sera pas facile, mais sois all-in. Travaille fort pour avoir tes résultats et atteindre tes objectifs.